Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment. Euh, Moi, c'est Roussel Foulas, expert en comptabilité et finance, j'allais dire surtout fiscalité, basé ici aux États-Unis. Si je fais cette vidéo maintenant, j'ai dû interrompre mon travail parce que je pense que c'est urgent. Et je fais cette vidéo spécifiquement pour mes frères africains et surtout mes frères de l'Afrique francophone. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je le fais en français. Hier, j'ai fait un live sur Facebook. Maintenant, c'est même déjà converti sur YouTube. Pendant 1 heure, j'ai parlé de beaucoup de choses en termes d'opportunités de financement qui est disponible pour tous les Africains, en fait, pour tous ceux qui sont dans du business. Alors, si je reviens maintenant, excusez-moi, peut-être que ce sera seulement pour 5 ou 10 minutes. C'est parce qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est pour faire savoir à mes frères africains que c'est vrai, qu'il y a une opportunité, ce qu'on appelle souvent une lifetime opportunity. Vous savez, lorsqu'on prend parfois des décisions pour des raisons parfois individuelles, il y a des personnes qui peuvent prendre avantage à ces décisions-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, je ne cesse de recevoir du feedback des personnes que mon équipe et moi avons aidé à être à une position où certains disent même qu'ils pensent qu'ils vont rentrer au Ghana. Je passe, et quand je parle, je ne parle pas de mes frères francophones, je parle de mes frères de l'Afrique de l'Ouest surtout, les Ghanéens, les Nigériens, les Kenyans, les Haïtiens. Certains disent qu'ils pensent que peut-être les États-Unis seront maintenant un endroit pour eux pour venir visiter et se balader. Du fait de l'opportunité qui s'est offerte à eux et qui a été concrétisée. Et ça me gêne de ne pas pouvoir faire quelque chose de plus que ce que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Ça veut dire revenir maintenant à ce moment précis pour vous dire, mes frères, c'est sérieux. C'est sérieux. Je ne sais pas si c'est fait pour des agendas politiques ou c'est sincère, mais nous devons prendre avantage de la situation. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent à la disposition de ce qu'on appelle self-employed people, des gens qui s'auto-emploient. Et quand j'ai dit dans ma vidéo hier, l'auto-emploi, ce n'est pas forcément d'avoir une grosse entreprise où tu recrutes 150 personnes. D'ailleurs, si tu le fais, tu es considéré comme auto-employé, tu es considéré comme small business d'ailleurs. Parce que la loi dit ici, pour être small business, c'est de 1 à 500 employés. Tu es small business. Alors, maintenant que tu es dans l'auto-emploi, que tu es un cafétéria, que tu es une petite boutique, que tu es, je ne sais pas trop, un garage, que tu es un salon de coiffure, que tu es n'importe quoi, du moment où tu t'emploies toi-même dans ton business, ça te concerne. Ça te concerne exactement. Ou encore même, tu conduis le Uber ou bien le taxi ou de toutes les façons, toute activité que tu fais, même si tu as ton propre job, mais si tu fais exactement ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il y a des moyens d'avoir de l'argent sans que c'est quelqu'un d'autre qui te le paye par paycheck. Ça te concerne. Beaucoup de personnes sont en train de recevoir de l'argent. Quand je parle de recevoir, je parle de 50 000, 100 000, 110 000, oui, 36 000 dollars en termes de dollars. Imagine que tu sois quelqu'un qui conduit un Uber, comme on dit souvent. Ta voiture, si tu es chanceux, peut-être que tu l'as achetée en cash, si elle est neuve, mais peut-être que si tu n'es pas chanceux, c'est que tu finances ta voiture. Qu'est-ce que ça te ferait d'avoir je sais pas, 20 000 ou 36 000 et de repayer ta voiture en cash? Qu'est-ce que ça te ferait de payer ou d'acheter le petit lopin de terre ou d'espace où tu fais ton petit business? Qu'est-ce que ça te ferait? Ça, c'est ce que des gens sont en train de dire avec l'argent qu'ils sont en train de recevoir. Et ce matin, j'ai reçu d'autres feedbacks des gagnants. Qu'est-ce que ça te ferait d'aller dans ton pays et de réinvestir, je ne sais pas, 100 000, d'avoir 100 000 dollars cash déposés dans ton compte? Qu'est-ce que ça te ferait? Alors, c'est ça qui me gêne en ce moment. Si mes frères sont en train de le faire, alors je suis confiant. Alors, ce que je fais, je suppose que je suis en train de perdre mon temps. Mais s'ils ne sont pas en train de le faire, ça me gênerait que nous continuions à rester et après à observer les autres. Le gouvernement a mis de l'argent à la disposition. Je suis très
pas à 100%. Un homme politique me l'a fait savoir dans la ville de Noir que c'est des fins politiques. Mais ce n'est pas notre problème. Nous devons voir ce qui est avantageux pour nous dans cette situation-là. Il y a deux modes de financement que le gouvernement a mis, deux principaux modes de financement. Ils ont mis ce qu'ils ont appelé PPP, qui d'ailleurs expire demain. Donc quand je viens ici, c'est parce que je mets de côté le travail de mes clients où je suis en train de préparer, n'est-ce pas, les dernières applications, parce que demain ça va s'arrêter. Mais des feedbacks qui m'ont revenu me font croire que je dois faire quelque chose. Autrement dit, je vais me sentir un peu guilty plus tard. Et je ne parle pas ici pour qu'on me contacte. Je parle pour qu'on puisse, tous ceux qui écoutent, puissent trouver des moyens, aller à Google, trouver des moyens. Aller même au SBA. C'est le SBA qui met l'argent à la disposition des personnes. Le SBA, il y a même de l'assistance. J'ai dit ça dans ma vidéo, il y a le Free Guidance qui peut vous aider pour pouvoir avoir ce financement ou avoir plus d'informations. Mais le but ici, c'est que c'est sûr et c'est réel. Aujourd'hui, d'ailleurs, et l'application devient de plus en plus rapide et plus souple. Les conditions deviennent de plus en plus légères. La première vague d'application, ça prenait des semaines avant qu'on écoute. Mais hier, j'ai fait une application. Ce matin, en fait, pas moi, le client a reçu une lettre lui disant que you are approved. Donc, c'est ça qui me fait comprendre que vous devez, mes frères, take action, comme on dit souvent. Vous devez prendre action. Beaucoup disent que avec, je sais pas, 100 000 $, ils préfèrent rentrer dans son pays, investir cela. Et tu peux le faire en un an. Guess what? Lorsque le gouvernement te donne ces argents-là, on te dit, c'est un prêt. En fait, c'est vrai. Mais combien de personnes ici ont été sous une position où il dit, si j'avais 50 000, si quelqu'un me prête 100 000 ou 50 000, je ferais telle chose. Je ne serais plus en train de faire tout ce que je fais maintenant. Combien de fois est-ce que tu as été dans une position où tu dis, si j'avais 60 000, c'est que dans mon pays, je peux investir comme ça. Le gouvernement vous met de l'argent à disposition et il vous donne un an avant de commencer le remboursement. Ça veut dire que tout ce que tu as besoin de faire, si tu peux être éligible, tu peux être qualifié parmi tous les critères que j'ai donnés, plus précisément d'être un business owner. Être un business owner ne signifie pas que tu allais t'enregistrer avec le IRS ou alors avec le state où tu vis, qu'importe le state où tu vis. Un business owner signifie seulement que tu fais une activité. Tu fais une activité qui te génère de l'argent et qu'à la fin, finalement, tu peux déclarer. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore fait les taxes, c'est une opportunité pour toi. Je ne vais pas entrer plus en détail. Donc, j'ai dit encore, c'est une lifetime opportunity pour nous les Africains de saisir cette opportunité. Même si tu ne sais pas quoi faire, du moment où tu peux être éligible, tu cherches à obtenir des fonds. Maintenant, si tu estimes qu'après 6 mois, tu ne sais pas comment tu peux faire fructifier ces fonds, tu ne sais pas comment tu peux lancer dans un business réel, parce que c'est un business plus ou moins, je vais dire, léger, qui te fait appliquer. Peut-être que tu conduis ou tu as ton salon de coiffure et qu'on te donne par exemple 30 000 $ ou 40 000 ou 50 000 $ en termes de loan. Je parle de EIDL, qui est plutôt, ils appellent ça Economic Injury Disaster Loan. Lorsqu'on te donne cela, c'est si tu ne sais pas quoi faire avec, tu peux déposer et puis plus tard penser à quoi faire avec cet argent. Je vais m'arrêter à ce niveau. C'est la raison qui me pousse à dire, nous devons, pour une fois, je ne pense pas que cette opportunité va se répéter dans l'histoire, à moins que le genre d'incident, tel qu'un incident planétaire de coronavirus puisse encore réapparaître. Donc, mes frères et sœurs, je vous supplie, si possible, ce serait ma fierté de voir tous mes frères obtenir cela et qu'un jour ils disent, oh, c'est finalement grâce à mon frère que j'ai eu l'impulsion ultime de pouvoir prendre cette action-là. C'est ça mon but en fait. Et c'est ce que j'ai dit depuis. C'est ça mon but, de pouvoir savoir que mes frères et sœurs peuvent prendre ce qui se passe au sérieux et faire des choses qu'ils ont toujours souhaité faire. Merci et bonne journée.